On a tous dans notre tête le schéma d'une conversation qui se passe bien entre deux personnes ou plus, mais enfin pour l'exemple on va prendre deux personnes. On peut observer les gens, on voit que chaque personne est vraiment présente dans la conversation, chaque personne a vraiment l'air intéressée dans la conversation, on voit qu'ils sont engagés, on voit que c'est fluide, qu'il n'y a pas forcément de blanc. Voilà, donc la conversation se passe bien. Et à l'inverse, on a aussi tous dans notre tête le schéma d'une conversation qui se passe pas trop bien, où là c'est plutôt saccadé, c'est-à-dire qu'on voit les deux personnes qui sont là, mais vous savez, il y a un petit peu ce faux rythme, il y a un petit peu cette ambiance qu'on peut percevoir où chaque personne a plutôt envie que la conversation se termine, où on se pose des questions du genre « Alors, tu fais quoi dans la vie ?»« Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Et t'habites où au fait ?»« Ah ouais, t'habites là ? Ah ouais, je vois, je vois. » Le type de conversation qu'on a tous pas du tout envie de vivre. Alors cette semaine, on a parlé justement de comment sortir du désert social, comment ouvrir les vannes du flux social pour pouvoir avoir une vie sociale épanouie. Je voulais notamment parler de cette notion qui est tellement importante, la notion de fréquence. D'ailleurs à ce sujet, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour accéder à ma méthode, qui est en fait une mini formation où justement je vous explique comment de A à Z, donc avec la méthode OPCA, parler à des inconnus, parler à des gens que vous ne connaissez pas. Et si vous faites ça, peu importe ce que vous voulez en termes de vie sociale, peu importe votre objectif, vous aurez toujours cette liberté, vous pourrez toujours avoir ce flux social et donc progresser et arriver à ce que vous voulez. Donc vous avez toutes les informations avec le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Ça se termine ce soir à minuit. Dans cette vidéo, je voudrais faire un zoom, faire un focus sur quelque chose qui forcément, si vous avez du mal socialement, vous a posé des problèmes. Moi, ça m'a posé des problèmes et une question qu'on s'est tous posée, comment éviter les blancs? Comment éviter les blancs dans une conversation? Parce que quand on trouve déjà la force en soi d'aller trouver quelqu'un qu'on connaît peu ou qu'on ne connaît pas, qu'on va lui parler, ok, qu'on ouvre la conversation et après, on ne sait plus quoi dire, on n'a pas envie de vivre ça, on n'a pas du tout envie de vivre ça. Alors je vais vous expliquer exactement, selon moi, dans cette vidéo, comment éliminer définitivement les blancs de vos conversations. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une conversation, ça a une structure. Alors c'est des choses c'est des choses que les gens qui sont à l'aise socialement vont pas forcément savoir, ils vont le faire naturellement bien sûr, on n'a pas forcément envie d'étudier les structures de conversation. Le problème c'est que si on ne le fait pas, en tant que personne mal à l'aise, en tant que personne qu'on nous a pas appris ça naturellement, on va pas y arriver. C'est comme la personne, on en a déjà parlé, qui va devoir faire ses gammes pour pouvoir ensuite improviser et la personne qui va improviser à la guitare ou dans n'importe quel autre instrument naturellement. Si vous êtes mal à l'aise comme je l'étais, il va falloir apprendre les structures de conversation, apprendre comment fonctionne une conversation. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une conversation, c'est pas un bloc entier, il y a plusieurs choses. Et donc, là où je voudrais faire un zoom aujourd'hui, il y a l'ouverture de la conversation, c'est-à-dire on va engager la conversation, l'engagement de la conversation, c'est la première phase, qui va donc se terminer dès qu'on a sorti la première phrase et que la personne nous a répondu. Il y a la conversation en elle-même, la conversation où on a envie justement que ça se passe bien, que ce soit fluide, que ce soit lié, qu'il n'y ait pas de blanc. Et entre les deux, en fait, il y a une phase que la plupart des gens, et les gens qui sont mal à l'aise, ne vont pas faire. Cette phase, ça s'appelle le pont. Et en fait, si vous passez directement de l'engagement de la conversation à la phase de conversation en elle-même sans passer par le pont, vous allez avoir précisément ces conversations où c'est pas fluide, ces conversations où on ne sait pas quoi dire, ces conversations qui sont saccadées, ces conversations où il y a des blancs tout le temps. Et c'est naturel. L'idée va être, en fait, si vous faites un pont de qualité, si vous faites un bon pont, je ne sais pas si ça se dit, mais si vous réussissez cette phase du pont, alors à ce moment-là, vous aurez beaucoup moins de problèmes avec les blancs de conversation parce que ça sera naturel. Ça sera plus saccadé. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi dans la phase de conversation, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de blanc, mais ça veut dire que ce sera beaucoup plus simple de les éviter. Donc mon conseil, et là on va se concentrer, on va voir précisément dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est cette phase du pont. Si je travaille bien ma phase de pont, alors je vais quasiment régler le problème des blancs. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette phase du pont, comment déterminer le début du pont et la fin du pont? Ça dure en moyenne 5 à 10 minutes, donc 5 à 10 minutes de conversation, 5 à 10 minutes de phase de pont. Elle commence juste après l'engagement de la conversation, donc juste après que vous ayez, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, lancé la première phase. Et elle va se terminer, alors c'est pas une science exacte, voilà, c'est pas forcément gravé dans le marbre, mais d'une façon générale, d'une façon relativement précise de ce que j'ai pu constater, la phase de pont se termine à partir du moment où vous avez une question
de la personne avec qui vous êtes en train de parler, mais pas une question bateau, une question où vous sentez qu'il y a un réel intérêt, que la personne s'intéresse réellement à vous. À partir du moment où vous avez cette question qui note un réel intérêt de la personne, la phase de pont se termine. Ça peut prendre des fois 3 minutes, des fois ça peut prendre 15 minutes. Donc ça dépend des gens, mais en moyenne 5-7 minutes, moi c'est plus ou moins, enfin je chronomètre pas, mais 5-7 minutes jusqu'à 10 minutes c'est une moyenne. Maintenant je vais vous donner plusieurs conseils justement pour bien négocier cette phase de pont. Premier conseil qui est très important de comprendre et je pense qu'il va pas faire plaisir, qui va pas vous faire plaisir, qui va pas faire plaisir justement aux gens qui sont mal à l'aise socialement comme je l'étais, c'est le côté un petit peu dur réalité, c'est que pendant cette phase de pont, vous ne devez pas attendre que l'autre vous aide à faire la conversation. Vous ne devez pas attendre que la personne en face fasse la conversation. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous posez votre question, ouais, vous engagez votre conversation, peu importe à la rigueur la façon dont vous l'engagez, et qu'ensuite vous êtes là en mode ok, j'attends que l'autre s'engage dans la conversation, vous avez tout faux. Vous avez complètement tout faux. Pendant cette phase de pont, c'est à vous de prendre la responsabilité de la conversation. Et pour parler chiffres, pour parler clairement, ça veut dire que pendant cette phase, vous devez faire 90% de la conversation. C'est à vous de faire 90% de la conversation. Donc si je suis clair, si je suis très précis, ça veut dire que c'est quasiment vous qui allez parler tout le long et l'autre personne va vous écouter. Alors ça va pas être un monologue parce qu'il y a quand même les 10%, des fois c'est 10, des fois c'est 15, des fois c'est 20, mais d'une façon générale, c'est à vous vraiment de prendre la responsabilité de la conversation. Et c'est pour ça que les gens qui ont du mal socialement se retrouvent toujours en mode conversation pas fluide, en mode conversation saccadée parce que précisément, ils ne savent pas comment faire un pont où ils vont devoir enchaîner en fait le fait de parler parce que on ne sait pas quoi dire. Maintenant, la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Moi, c'est ce que j'ai mis en place et ça m'a changé la vie. C'est ce que j'appelle des ponts automatiques. C'est-à-dire que vous n'allez pas réinventer à chaque fois de nouveaux ponts, vous n'allez pas improviser, vous n'allez pas devoir être naturel, devoir faire des choses extraordinaires. Vous allez juste devoir faire ce que j'appelle des ponts automatiques, c'est-à-dire des ponts qui seront déjà préfaits. Vous aurez déjà une structure, vous allez savoir quoi dire. Alors, évidemment, suivant la situation, vous allez les adapter. C'est-à-dire que si vous êtes en mode séduction dans un bar, vous n'allez pas faire de la même façon que si vous êtes dans un événement professionnel dans une journée. On est bien d'accord. Et vous allez pouvoir construire sur une structure de base qui est très similaire, différents types de ponts que vous allez ensuite pouvoir mettre en action et vous n'aurez plus à vous prendre la tête justement avec ça. Parce que moi, le truc où je me suis dit je vais pas y arriver, c'est justement quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai étudié les structures de conversation et que je me suis dit je vais devoir pendant 5 minutes, pendant 7 minutes, pendant 10 minutes, peut-être même pendant 15 minutes, faire 80-90% de la conversation. Alors qu'après 2 phrases, je ne sais plus quoi dire. Comment je vais faire? Comment je vais me débrouiller pour faire ça? Et la solution que j'ai trouvée, c'est savoir quoi dire à l'avance. C'est de savoir, d'avoir quelque chose de suffisamment générique qui va pouvoir correspondre, alors que je vais un petit peu adapter, ou des fois je vais un peu improviser si je sens que ça se passe bien, mais avoir une structure très précise, fondation, qui me permettra vraiment d'être à l'aise. Voilà, donc moi c'est ce que je vous conseille de faire, d'avoir une structure précise. On en parle notamment dans la méthode Parler à des inconnus, où je vous donne ma structure, où je vous donne la façon dont je fais. C'est à l'intérieur de cette méthode OPCA. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, P ça correspond à pont, voilà, donc c'était pas forcément très clair, mais voilà, la phase P c'est la phase de pont, et donc je vais vous donner des structures systématiques que vous allez pouvoir reproduire, vous allez pouvoir ensuite calibrer, vous pourrez parfois improviser, mais la base sera vraiment quelque chose que vous connaîtrez. Moi c'est la solution un peu, j'ai pas envie de dire miracle, parce qu'il n'y a pas de solution miracle, mais c'est la solution magique qui m'a débloqué, parce que sinon, je sais pas, moi j'arrivais pas à être dans l'improvisation, surtout pour cette phase-là, voilà, j'arrivais pas, j'avais trop de stress, j'avais trop de pression, et je vous le dis sincèrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est toujours ce que j'utilise. Si aujourd'hui je suis plus célibataire en termes de, dans l'optique séduction, si demain je suis célibataire, je ferai ça. Je vais pas me prendre la tête à improviser alors que j'ai quelque chose à côté qui fonctionne très très bien. Et en plus, on a tout le temps de la conversation si on veut avoir plus de latitude, si on veut beaucoup plus improviser. Et enfin, après ces ponts automatiques, la troisième chose, le troisième conseil que je voudrais vous donner, qui est quand même pour moi vraiment important, que je répète vraiment parce qu'en termes social, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que même avec des ponts automatiques, même avec une méthode extrêmement systématique, ça ne va pas fonctionner à chaque fois. Il faut se sortir de la tête ce côté 100% au niveau social, c'est-à-dire que vous allez avoir du rejet, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'équation, on est sur de l'humain, on est sur des relations humaines, c'est quelque chose qui est extrêmement en mouvement.
moment. Vous pouvez aller, comme je disais hier, vous pouvez aller trouver une personne 1 heure avant, 1 heure après, ça va pas du tout être la même chose. Donc ne prenez pas ça personnellement. Et moi, un chiffre que je m'étais fixé qui correspond vraiment à la réalité, je pense, enfin qui en tout cas est assez proche de la réalité, c'est que si ça se passe vraiment bien et que vous arrivez à votre objectif dans 10% des cas, c'est-à-dire une personne sur 10 ou 10 personnes sur 100, vous êtes déjà très bon. Vous êtes déjà très bon. Donc voilà, oubliez le 100%, ça ne fonctionne pas. Ne prenez pas le rejet personnellement, gardez en tête qu'un rejet plus un rejet plus un rejet plus un rejet plus un rejet égale une réussite. Et je recommence la chaîne. Avant de terminer, je voudrais juste répondre à aussi une question qui revient régulièrement à ce niveau-là, au niveau de l'automatisation, au niveau de faire des trucs qui sont très structurés. Ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a des gens qui me disent ok, si je fais quelque chose de très structuré, alors après quand je suis par exemple en mode conversation, voilà, la personne va s'apercevoir que c'était quelque part quelque chose que je connaissais et je vais plus être intéressant. Donc si je suis naturel, à ce moment-là, ça sera mieux parce que du coup je serai mauvais tout le temps. Et moi je vous dis c'est pas la bonne solution, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'idée n'est pas de se dire ok, je vais faire un pont de qualité, donc je vais arriver dans une conversation qui va être beaucoup plus fluide, où j'aurai vraiment beaucoup plus d'avantages, où ce sera beaucoup plus simple. La solution n'est pas de se dire parce que j'ai peur de pas faire une assez bonne conversation, du coup je vais faire un pont de mauvaise qualité, comme ça tout sera mauvais et du coup ça se passera mal. C'est pas ça la solution. Ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment on peut pas structurer 10 heures, 15 heures, 20 heures de conversation, évidemment. Maintenant il y a des règles à connaître dans la conversation, il y a aussi des éléments de structure dans une conversation dont on peut vraiment se servir. Évidemment, il y aura plus d'improvisation, mais ce qui est important de comprendre à ce niveau-là, et ça c'est vraiment un message que je veux vous faire passer, c'est que c'est pas le fait d'être naturel ou pas naturel qui change fondamentalement les choses, dans la façon dont la personne va vous juger ensuite. Ce qui change les choses, c'est est-ce que au-delà de l'aspect social des choses, les autres domaines de votre vie sont sous contrôle. Parce que c'est ça qui va faire la différence. On s'en fout d'être naturel ou pas naturel, on s'en fout que vous fassiez des ponts qui sont automatiques et que vous sachiez précisément à l'avance ce que vous allez dire. Après, ce qui va faire la différence, c'est est-ce que je vis la vie que je veux? Parce que évidemment, la personne qui a un boulot qu'il déteste, qui est dans une mauvaise vibe, qui au quotidien fait des choses qu'il n'aime pas, va pas faire des conversations de la même qualité qu'une personne qui, au contraire, a une vie sur mesure. Je sais pas si on peut arriver vraiment à une vie totalement sur mesure, mais qui en tout cas se bat au quotidien pour faire des choses qui ont de l'importance pour elle. Ça va aussi se ressentir. Donc voilà, je voulais mettre ça au point pour sortir de ce débat qui est de dire oui, si c'est pas naturel, ça va se voir, etc., etc. Non. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que vous vivez la vie que vous voulez au quotidien. Donc, concentrez-vous sur l'aspect social des choses, concentrez-vous justement sur avoir des méthodes qui fonctionnent et à côté de ça, posez-vous la question dans les autres piliers de votre vie, comment vous vous sentez physiquement, comment vous vous sentez avec vous-même, comment vous vous sentez au niveau de votre travail, est-ce que vous vivez la vie que vous voulez, est-ce que vous êtes à l'endroit que vous voulez, et ça, c'est des questions qui vont faire avancer. Voilà, donc dans tous les cas, si vous voulez progresser socialement, si vous voulez ouvrir les vannes du flux social, sortir du désert social, augmenter la chose qui est pour moi la plus importante, à savoir la fréquence, vous pouvez, comme je vous disais, accéder jusque ce soir à ma méthode, ma mini-formation OPCA. Donc c'est une méthode, elle dure moins longtemps qu'une formation, elle vise un sujet précis, le prix est moins élevé, donc pour les gens qui ont moins de budget, c'est le moment. On verra en détail les 4 grandes phases d'une conversation et on verra comment faire pour ces 4 grandes phases, quelque chose d'extrêmement structuré, quelque chose d'automatique. Certaines phases sont complètement automatisées, d'autres phases sont vraiment structurées. Si justement aujourd'hui vous avez du mal, si vous êtes vous posez ces questions, voilà, je ne sais pas quoi dire, j'ai peur des blancs, j'ai peur de pas savoir comment mener ma barque pendant une conversation, de ne pas pouvoir atteindre mon objectif. Avec ça, on va poser des fondations solides qui vont débloquer vos problèmes. C'est disponible jusque ce soir, vous avez le lien dans la description ou vous pouvez cliquer sur la fiche juste ici. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.